Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Trucker Inform 3. Donc on va parler de Trucker Inform 3 ensemble. Donc le jeu a été développé par Wanda Software et il est sorti le 22 juin 2022. Alors on va se poser plusieurs questions. Et déjà, est-ce que le jeu a un potentiel? Est-ce que il pourrait devenir éventuellement le meilleur jeu de simulation sur Android du monde, par exemple? Et aussi on va parler des projets du jeu en cours, des éventuels concurrents et des choses par exemple qui vont pas actuellement dans le jeu. Alors le jeu là, là comme vous pouvez le voir, vraiment c'est des graphiques exceptionnels pour un jeu Android, hein. Là vous voyez ça bug pas trop, alors que je suis quand même sur un téléphone pas très haut de gamme et ça bug pas trop, alors que je suis en train de filmer une vidéo et tout ça. Bon là ça bug un peu, mais c'est un peu normal. Donc du coup c'est dire le jeu a une exceptionnelle optimisation, c'est faut le dire dans les avantages. C'est que le jeu a une exceptionnelle optimisation. Les développeurs ont super bien optimisé le jeu. Puisque il marche sur des mobiles, alors que c'est des très bons graphiques pour un jeu sur mobile en fait. C'est assez incroyable, et le jeu pourtant n'est pas... C'est pas un jeu... c'est pas un jeu qui va beaucoup bugger. Par exemple, Truck Simulator Ultimate bug plus. Et même Universal Truck Simulator, ça bug plus que le jeu, alors que Trucker of Hope 3 a des meilleurs graphiques. Donc je pense que c'est un des jeux les mieux optimisés. On peut parler aussi du stockage que prend le jeu, hein. Genre c'est rien, c'est 300 mégaoctets. On prend par exemple un jeu comme Truck Simulator Ultimate, c'est 1,5 giga. Donc c'est certes, le jeu a moins de fonctionnalités, on est d'accord, que Truck Simulator Ultimate, mais déjà en partant avec 300 mégaoctets, il va pas énormément augmenter, donc à mon avis il passera jamais la barre des 1 gigaoctet ce jeu. Mais donc il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir quand même l'installer, donc ça c'est vraiment bien. Du coup, bon, les désavantages du jeu, on va dire, c'est qu'il manque un peu de fonctionnalité. C'est vrai, par exemple dans Truck Simulator Ultimate, il y a les enchères, il y a des conducteurs, on peut acheter des conducteurs, leur attribuer des camions, tout ça. Et dans le jeu, on peut pas vraiment attribuer des camions aux, euh, aux conducteurs qu'on pourrait acheter, par exemple. Et bon, déjà, ça c'est une fonctionnalité qui manque. Le jeu des fois a des routes ennuyantes, on peut se le dire. Des fois c'est un peu ennuyant d'être tout le temps sur une autoroute comme ça, avec on aimerait des fois un peu de défi, par exemple des off-road comme il y a sur les autres jeux, des off-road et tout ça, des petites routes, et ça serait sympa. Donc lui par exemple c'est l'inverse de World Truck. World Truck, trop de petites routes, lui il a trop de grosses routes. Et donc ce serait un point à retravailler pour que le jeu puisse bien fonctionner. Mais on voit quand même que les développeurs communiquent bien sur le jeu, donc je pense qu'il a vraiment un très bon potentiel, hein. Quand on voit les développeurs, ils communiquent, ils nous disent les mises à jour, contrairement à certains développeurs. Là ils nous annoncent, ils nous montrent des images et tout ça, et donc on voit qu'ils travaillent, qu'ils ont vraiment une envie sur ce jeu. Ça c'est vraiment cool, quoi. Que les développeurs sont motivés, on sait que le jeu va pas être abandonné comme ça. On voit qu'ils préparent plein de routes et tout ça, et puis le jeu a déjà évolué, hein. En optimisation, de bugs surtout et tout ça. Après, ce qu'on peut reprocher un peu au jeu, c'est qu'ils sont surtout aussi un peu concentrés sur la personnalisation. Là, il y a pas mal de personnalisation maintenant. Mais je pense que c'est pas un point capital, déjà, la personnalisation. Je pense qu'il faut vraiment déjà avoir envie de jouer au jeu et tout ça. Et la personnalisation, je pense que ça vient après, c'est plutôt un plus. Et donc je pense qu'il devrait se concentrer plutôt sur de nouvelles routes, de nouveaux modes, des conducteurs, par exemple un mode multijoueur aussi, pourquoi pas, à développer, de nouvelles villes et tout ça, ce serait vraiment sympa. Parce que là je trouve que bon, le
Le jeu manque un peu de... C'est un peu à force, c'est un peu ennuyant. Même si je reconnais que même comme ça, je pense que c'est un des meilleurs jeux parce que les graphiques sont vraiment... On s'y prend bien, les graphiques sont vraiment bien. Les graphiques sont vraiment bien. Bon, désolé, accident. Et donc du coup, on peut vraiment bien intégrer le jeu. On peut vraiment être dedans. Contrairement à certains jeux où on voit des bugs graphiques qui nous dérangent. Là, vraiment, les graphiques sont vraiment incroyables. Du coup, voilà, ça c'est vraiment cool. Enfin, incroyable. Plutôt pas incroyable, mais... Puis on voit qu'ils font des efforts. Par exemple, là, hop, la route, elle change d'un coup. Bon, il y a quand même un peu des efforts de prix là. La route, elle a un peu changé. Les plantes sont plus les mêmes. Après aussi, il y a un point qui est dérangeant, c'est que déjà, je trouve qu'il n'y a pas assez d'IA. Ils devraient rajouter un trafic plus intense. Ça, c'est un point. Les IA sont un peu bêtes, quoi. Ok, elles te doublent et tout ça, ça c'est cool, mais bon, elles sont quand même assez connes, quoi. Elles font n'importe quoi. Elles doublent n'importe comment, elles essayent de passer de ça, ça fait des accidents pour rien. Ça devrait être un peu retravaillé. Mais sinon, les IA sont vraiment rapides et c'est très rare dans les jeux. Dans les jeux de camions, les IA sont vraiment rapides. Et du coup, ça rend assez réaliste puisque dans les autoroutes, les IA vont pas à 80. Contrairement à certains jeux, on voit vraiment les IA à 80 km/h. C'est vraiment... Bon, j'ai essayé de prendre une capture d'écran, ça va être un peu compliqué. Mais c'est vrai que le coucher de soleil est beau. Sur la pente là. Donc là, vous voyez, on a vraiment enfin, le lever de soleil, je veux dire. Les levées de soleil sont vraiment magnifiques. Sur le jeu, ça c'est cool, côté graphique. Et donc, ce qui fait que le jeu est vraiment bon. Et je pense qu'il aura un potentiel. Une fois qu'ils auront ajouté toutes les fonctionnalités, même s'il en a déjà, hein, comme la salissure, le nettoyage, ça c'est vraiment des bonnes fonctionnalités. Mais une fois qu'ils auront ajouté plein de fonctionnalités, je pense que le jeu deviendra meilleur que tous les jeux, même Universal Truck Simulator. Je vois pas comment ils vont faire. Déjà, ils ont des graphiques un peu moins bons, je trouve. Et puis en plus, le fait qu'on revienne toujours à Rosenheim, ça c'est un peu chiant. Alors que là, vraiment, là, on va d'une ville à l'autre, c'est sympa. L'autre, on revient toujours à Rosenheim, donc on se retape un peu toujours les mêmes routes. Et je trouve ça dommage. Mais je pense pas qu'ils vont le changer, à mon avis, donc... Pour moi, je pense que ce jeu, je pense qu'il n'y aura pas de débat. Dans un an, je parie que ce sera le meilleur jeu sur mobile. Sauf s'il y en a d'autres qui sortent entre-temps. Hein. Mais je pense que ce sera un des meilleurs jeux, en tout cas. Ou le meilleur. Ça dépend. Donc voilà, je pense avoir à peu près tout dit hein, sur Trucker en Forme 3. Mais donc on se retrouvera pour de nouvelles vidéos. De nouvelles vidéos dessus. Donc à plus les amis, on se retrouvera pour de nouvelles vidéos. J'attends juste la prochaine station de sommeil, on se quitte. Hop, on va prendre une capture pour la vidéo. On va quand même prendre une capture. Hop, et on atteint la zone pour dormir. Donc il y aura de nouvelles
gameplay par exemple avec ce Man ou le Scania aussi. Les deux camions, celui-là je l'ai acheté il y a pas longtemps. Donc, il y aura de nouvelles gameplay, bien sûr. Et on verra peut-être les nouvelles mises à jour qui auront fait que le jeu devienne un des meilleurs jeux mobiles. Bon allez, à plus pour une nouvelle vidéo. Salut.